débute ce résumé de l'actualité sportive par un petit bain de fraîcheur et un anniversaire délocalisé. C'était dimanche, la 30e édition du triathlon d'Épinal qui se tenait exceptionnellement cette année au domaine des lacs de Thaon-les-Vosges en raison des travaux sur le réservoir de Bouzet avec une organisation conjointe des clubs spinaliens et tahonnais. Sur ces images, la distance M partie à 8h du matin avec tout d'abord 1500 mètres de natation est sortie à l'Australienne où le grand favori, l'ancien nageur spinalien désormais licencié à Toulouse, Thomas Seyer, avait déjà pris quelques longueurs d'avance avant de s'élancer à vélo pour un parcours de 38 km en 2 boucles plutôt rapide et favorisant les rouleurs avec seulement 300 mètres de dénivelé positif dont ici la principale difficulté, la côte de Zincourt. Pas de quoi remettre en cause l'hégémonie du champion de France Sprint 2022, premier à poser son vélo pour enchaîner sur les 10 km de course à pied avec son principal poursuivant William Haas licencié à Tarbes ici à l'image à une distance respectable. Victoire au final donc de Thomas Seyer, la 7e en autant de participation au triathlon d'Épinal. Il avait même déjà remporté le seul et unique triathlon du domaine des lacs en 2017. J'ai pas pu aller défendre mon titre de champion de France parce que j'étais encore un peu diminué, je préférais bien m'entraîner. Dès samedi prochain, je vais à Bordeaux pour une D1 avec Toulouse, donc ça sera ma première D1 depuis 2 ans. Donc c'est pour ça, là, le deuxième tour à pied, je pense que je l'ai fait un petit peu tranquille pour pas utiliser tout mon jus pour la semaine prochaine. On va bien devoir récupérer pour être fort la semaine prochaine. Et après, ça va enchaîner. À 5 minutes derrière, William Haas a donc pris la 2e place de cette épreuve support du championnat des Vosges. Le titre revenant au 3e homme, le spinalien Johan Risset. Je fais champion des Vosges et après en plus devant moi c'est 2 copains donc je suis vraiment content de partager le podium avec eux. C'était une bonne course, il n'a pas fait trop chaud parce qu'on est parti assez tôt donc c'était vraiment cool, j'ai eu des super sensations donc je suis vraiment content. A noter chez les féminines la victoire de la Lunévilloise Anaïs Bechet. Prochain rendez-vous de triple effort, le Light Entry de Pierre Percé le 25 juin, puis le Xterra France de Xonru le 2 juillet. Du beau monde samedi en fin d'après-midi pour une nouvelle édition des foulées vitelloises concoctées par les maillots jaunes et rouges de l'AS Saint-Rémy. Départ canon pour ce 10 km qualificatif pour les championnats de France 2024 sur un parcours identique à celui de l'an passé, en grande majorité dans le parc thermal, offrant ainsi un peu d'ombre et une relative fraîcheur aux participants, de l'ambiance aussi avec plusieurs passages sous la galerie des sources. En tête de la course, un quatuor s'est rapidement formé, 2 hommes se détachant à la mi-parcours. Ici, le Messin Abdelkader Mahmoudi et sur ses talons, le spinalien Mohamed Moussaoui qui va faire la différence sur son aîné au train pour s'offrir une jolie victoire après de longs mois d'arrêt consécutifs à une nouvelle opération du genou. De bien belles choses attendent encore le sociétaire de l'Athlé-Vosges. Je devais pas être là, je devais être sur Paris, faire le Fast 5000 pour essayer de m'approcher des 14 minutes. Mais voilà, j'attends un petit bébé, du coup, je peux pas laisser ma femme... C'est très proche, donc je ne peux pas prendre le risque de partir et qu'il arrive un truc. Surtout que c'est mon premier et j'ai envie d'être là, quoi. 2e en 31 minutes 52 secondes, le tenant du titre, le spinalien Benjamin Paulin, de nouveau sacré il y a seulement 3 semaines champion de France du 100 km, qui a devancé d'une vingtaine de secondes un autre athlète de l'AVEC, Souma Aboubakar. J'ai vite chaussé les baskets et remonté sur le vélo après le 100 km, mais j'ai pas remis d'intensité tout de suite pour vraiment me régénérer et puis pour me donner envie d'y retourner à l'entraînement aussi dur. Donc j'ai laissé un bon 2 semaines avec des footings et des sorties tranquilles. Donc là maintenant ça fait 3 semaines, un peu plus de 3 semaines, donc j'ai bien récupéré. Puis l'envie est là, donc je suis content. Puis finalement je progresse un peu sur toutes les distances, donc c'est cool. De même pour la tenante du titre, également sociétaire de l'Athlé-Vosges, Marjorie Aubert. Ça a été, je suis partie à mon rythme, un peu trop vite peut-être. C'est mon premier 10 km l'année dernière, j'avais mis 40-41 minutes. Là j'ai quand même amélioré d'1 minute 30, donc je suis contente. 2 semaines de pause dans le calendrier des courses hors stade, suite le samedi 24 juin avec le trail de la Vallée des Lacs à Gérardmer et le trail des Brûlés à Girancourt. Plus de 600 gymnastes âgés de 7 à 9 ans venus de tout le Grand Est ont investi ce week-end le complexe Viviani d'Épinal pour les finales en individuel fédéral A et les finales régionales performance par équipe, accueillies par le club spinalien La Vosgienne devant un public très nombreux. Si les locales ont échoué 2 fois au pied du podium par équipe, on retiendra 2 belles performances en solo avec la victoire de Valentin Géhin chez les moins de 7 ans. La championne des Vosges, Eléa Pellissier, ici à l'image, a elle pris la 3e place de sa catégorie des moins de 9 ans, derrière 2 gymnastes alsaciennes.
Au Palais des Sports, il était la question de Muay Thai avec les championnats de France de la FSGT, la Fédération Sportive et Gymnique du Travail, avec 2 volets, la sphère éducative pour les plus jeunes et assaut pour les adultes, soit environ 150 participants venus de 28 clubs de l'Hexagone, dont une vingtaine de combattants vosgiens qui ont décroché 6 titres, 1 pour le Siam Boxing Thai de Charlie Méfond, 2 pour le club de Nomexi, 3 pour le Galaxy Gym de Jean-François Wust, ici à l'image, dont celui attendu de Maxime Cressin chez les moins de 74 kg, le jeune homme ayant été appelé pour un stage en équipe de France. Un mot de basket pour finir à Corcieux où le club forfelais fêtait ce samedi ses 60 ans avec toute la journée des matchs amicaux de l'ensemble de ses équipes. Ici les U17 garçons en bleu turquoise qui se sont imposés face aux jeunes de l'entente Remiremont-Le Tillot et même un match de gala entre les Forts Basket Mirecourt et la réserve du SLUC Nancy, pensionnaire de National 3. La SMC compte à ce jour plus de 140 licenciés et des formations seniors évoluant jusqu'en pré-régional. C'est le plus important des clubs sportifs de la ville, créé en 1963 par Roger Perrin, ici à l'image, avec son fils Lionel, qui lui a succédé à la tête de l'association sportive des Myrtilles. Ce lundi soir dans Côté Sport, l'ultra-traileuse Muriel Bourbao nous fera revivre sa boucle de 320 km dans les Vosges, débrief également de la saison de la SRTT Étival avec l'entraîneur Jérôme Imbert et Francis Verdun de Vosges Matin, première diffusion à 19h.